soit le crime, l'honnête citoyen peut enfin dormir en paix devant son téléviseur. Désormais, loi et ordre riment avec Escureté 5-0. 15h48, mois de février. L'Est du Canada ne se doutait pas encore que frappait pour la 7e fois un individu ayant toutes les caractéristiques d'un récidiviste. Pendant ce temps, à la division 5-0, la force patibulaire chauffait à toute vapeur le train-train quotidien. Puis Neutron, s'achèves-tu ton rapport? Quasiment fini, Rock. Puis toi, tu trouvais la solution de mon cube rubrique? Oui, j'achève, là. Ça me prendra pas 10 ans comme toi, moi. Bon. Un demi-tour à gauche, à droite. Est-ce qu'il y a de tes pépins? Oui, madame. Un maniaque avec un couteau et une fourchette. Hein? Pardon? C'est à votre porte en ce moment? OK. Votre porte, est-ce que c'est une porte d'entrée, de chambre, de patio, d'armoire? Voyons, mais comment voulez-vous qu'on vous aide si vous ne donnez pas plus de détails que ça? Bon. Il dit quoi? Ma grosse patate enlève ta robe de chambre. Caporal Pépin, on n'utilise pas les lignes d'urgence pour des messages personnels, des conversations privées de robe de chambre. Oui, chef. Et aussi, on ne ferme pas le récepteur sur mon doigt. Dramatique, dangereux, magnétoscopien. Écoutez, si vous souhaitez vous détendre, essayez le sauna et le massage au rez-de-chaussée auprès de la maison, bien sûr. Oh, demandez à être entre les mains de Max. Il y a de la magie dans ses phalanges. Oh, de la magie. C'est drôle. J'ai encore faim, puis je viens juste de déjeuner. Je t'entendais peut-être sans Max. Bon appétit tout le monde. Bonsoir, racontez. Pat, il te reste encore de tes crottes de fromage? Il me semble que j'ai un petit creux. Ouais, ça fait 6 mois que je suis dans mon tiroir. Ça te fait-tu rien d'enlever à mousse toi-même? Oh, pas du tout. Non, non. Merci, Pat. Oh! Un bulletin spécial! Oh, mon Dieu. J'espère que c'est pas la Terre qui est en train d'exploser. Ben, c'est pas si pire, chef. Ça pourrait être bien pire que ça. Ici Jean-Marc Chahut. Je n'ai même pas le temps de vous dire bonjour en ce morbide mois de février. En effet, c'est ici même, vers 17h32, dans les sous-sols des Grands Ballets canadiens, qu'un concierge a fait une macabre découverte digne d'une bouche bée. Il s'agit des corps à peine inanimés et gonflés à bloc de 2 jeunes ballerines, leur mâchoire étant encore chaude de mastication. Il semblerait que les 2 victimes dodues se soient empiffrées, et ce, jusqu'à concurrence de 400 livres chacune. Elles ont immédiatement été mises sous observation, mais d'ores et déjà, on peut affirmer que leur carrière est dans un état critique. Qu'est-ce donc qui a pu provoquer une telle boulimie d'une largeur aussi excessive?
N'est-ce là que la pointe de la ballerine? Et une autre question qui reste suspendue. Que fait pendant ce temps l'action de la police? Vous voulez l'avis d'un expert? Je vais vous la donner. Un gros rien. Ici, Jean-Marc Chahut, sur les lieux de 2 grosses nouvelles. Ah ben, il viendra pas dire qu'on fait jamais rien. Non, mais pour qui il nous prend, lui? Pour une gang de sans-génie? Pépin, tu vas immédiatement envoyer des fleurs à l'hôpital au nom de ces 2 barolines-là. Bien dit, chef. Hi, boss. Have a chair, my boy. No, thank you. I want to home. Don't play games with me. Okay, okay. Did I ever tell you the joke about the frog in a blender? The person looking at it was wondering what was this green and red thing mixing in the machine. Isn't it funny? Yeah, it's really a great joke. I remember it. Do you have... Sorry. Me first. Now, I think you've earned your salary. A little newspaper cut out. As promised, boss. Of course, I cut them out myself. Perfect. But the next time, I want silver. That was not our agreement. As promised, boss. I lied. Hey, what can you expect from a Harvard MBA? MBA or not, I don't care. They are the limit of my patience. I want money. I have about $3,000 of Christmas gift on my credit card. Enough weeping. Finish the job, and I'll see what I can do. Right, all right. You always have to put on white gloves for speaking with the handyman. Non. En neutre. Déjà que t'étais pas ragoûtant, là, t'es franchement dégueulasse. Non, je peux rien, j'ai toujours faim. Donc, t'es enceinte? Arrête donc de me niaiser. C'est impossible, je compte toujours. Alerte générale. M'aider, m'aider. Il veut qu'on aille l'aider. Mais non, m'aider, c'est la même chose que SOS. Mais pourquoi il dit pas SOS d'abord? Ben là, je sais pas, là. Vous avez fini? Je peux continuer mon alerte? T'écoutes en secret à cette heure? Bon, ouais, continue, Pépin. M'aider. À toutes les unités. Détournement d'un train complet de Crisco. Je connais une seule personne qui est capable de détourner un train, puis c'est les cheveux du grand Antonio. As-tu vérifié son alibi? Pas besoin, il est occupé toute la journée. C'est le temps de son bain annuel dans le lac des Castors. Bon, encore un d'éliminer. L'enquête se resserre. Qu'est-ce qu'on fait, Pépin? Je sais pas, moi, on pourrait ouvrir l'œil. Ouais, si on trouverait pas un revendeur de Crisco. Je te tiens au courant. Hey, j'ai une bonne idée. Si on peut trouver le pusher de Crisco, là, toi, tu l'emmènes en prison, puis moi, je saisis le stock. Pendant ce temps, nos agents avaient procédé à l'arrestation d'une octogénaire plutôt âgée qu'on avait surpris en plein détroussage de supermarché. Écoutez, Madame Bourret, ça fait 2 heures qu'on vous cuisine, puis vous nous avez toujours pas dit que c'est que vous faisiez dans ce supermarché-là. Je vous ai dit, je me souviens de rien. Essayez pas de jouer au plus innocent avec nous autres, vous gagnerez pas. Laissez-moi tranquille. Bon, ben, je pense que ça vous fait rien si on vous passait au détecteur de mensonges. Non. Amant, chef. Ça commence bien.
Pépin, tiens-toi prêt. OK, tout d'abord vos deux vérités, puis votre mensonge. Pépin, pas si près. Puis laisse faire les quiz, là, on n'a pas le temps pour ça. Bon, on y va. Est-ce que ceci est votre vieille sacoche? Oui. C'est vrai, c'est une vieille sacoche. OK. Avez-vous piqué ça? Non. C'est vrai. 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 Pépin, viens ici. Je pense qu'il a dit la vérité, chef. Ben oui, Pépin, mais ça se peut pas. Nos agents l'ont pris en flagrant délit la main dans le sac d'épicerie. À moins qu'elle souffre d'une maladie comme la maladie d'Eisenhower. Tu penses-tu qu'est-ce que je pense? Je pense pas, chef. Exactement. Il faudrait faire analyser son cerveau au laboratoire. Je peux peut-être les subtiliser par en arrière, chef. Es-tu fou, Pépin? Amène-la plutôt au docteur Moquette, il va y faire passer des tests. Hey, 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 t'es en train de manger nos pièces à conviction. Hey, arrêtez! Les productions La Croix-Quintal présentent La Fête au Pays de l'Érable. Une grande... À la division 5-0, de plus en plus d'appels de propriétaires de supermarchés en détresse nous dérangeaient pendant notre devoir. Vous êtes M. Santran. OK. Ça fait 3 fois qu'on dévalise votre épicerie en une semaine. Puis il touche jamais à la caisse. OK, ce que je peux faire, là, c'est que je vais vous envoyer un psychologue de la police pour vous réconforter. Quoi? Il y a encore une gang de fous qui ont mangé le pain de sucre du Mont-Saint-Hilaire? Et vous dites que la montagne baisse à vue d'œil. Non. Bon, OK, là. OK, je répète, là. Une extra large all dress avec bœuf haché, foie de poulet, capicolo, piment vert, un double fromage, un double champignon, ben, un extra... un gâteau d'aspagas. Mettez-moi donc un extra d'olive, puis un extra d'ananas. Puis si vous pouviez m'ajouter une coupe de crevettes avec ça, ça ferait mon affaire. Ah, puis si ça prend plus qu'une demi-heure, amenez-moi-en 2. Bon, le répondeur qui est plein de messages. Je viens dans mon bureau tout de suite. Henri-Paul. Mon doux, le commandant Frappier. Oui, Henri-Paul, ça va très, très bien. Mon enquête avance à pas de géant. Oh, non, c'est pas ça. Henri-Paul, tu... Tu m'as appelé, Henri-Paul? Non, je t'ai écrit. Ça sera pas long. Hey, mon ostensoir, terre! Et que ça fait du bien. Ah, ça va mal dans le trumeau de vitrail, Gustave. On trouve des gros immaculés de sauce couverts de millefeuilles un peu partout dans la ville. Les épiceries sont plus capables de dormir tranquille la nuit. On détourne un train de Crisco. Oui, mais c'était un petit train. On trouve un supermarché complet dans sa coche d'une vieille madame. Ouais, mais c'était une grande sacoche. Les journalistes sont sur mon dos, Gustave. Il va falloir arrêter ça, cette vague de crimes-là, sans faire de remous. Pas facile d'arrêter une vague, HP. Tu comprends pas, Gustave. Tantôt, je m'en vais en conférence de presse. De quoi je vais avoir l'air, Gustave? Ouais, il n'y en aura pas de facile. On se fait faire un coup de cochon, puis tout ce que tu trouves à dire, c'est une citation épaisse! Tu me prends-tu pour les alphaveurs, Gustave? Là, tu vas trouver un coupable, puis tu vas interroger les suspects, t'as-tu compris? N'importe quoi, Henri-Paul. Puis une autre affaire, j'en veux plus de rapport de police avec des taches de poutine hawaïenne dessus. Les ananas, ça me lève le cœur! Pendant ce temps, même notre émission Bœuf Nuit profitait de cette vague de mangeage industriel. OK, attention. 5, 4, 3, 2,
1. Et voici maintenant ceux qui font la moins pire imitation de Sœur Angèle de toute la division, Roch Forêt et Robert Allard. Bonjour tout le monde, bonjour Neutron et bienvenue à la loi de Sœur Angèle. Alors maintenant, on va faire un bon petit plan. La lyristique fragile! Hey, tu l'as assez bien, Rock. Quand est-ce qu'on mange, ma sœur? 2 minutes, là. Avant de manger, il faut faire une recette, hein? Alors, comme je vois que t'as fait la grasse matinée, on va faire une recette d'un galvaude. Alors, les ingrédients, du yogourt, ensuite des bacon bits, du fromage, de la crème sûre, une canne de lait, du citron, une petite vinaigrette et une demi-livre de porc bon marché. Alors, es-tu prêt? Certainement. Bon, pour commencer, on prend une canne de lait. Comme ça? Bon, c'est pas grave, donne-moi le yogourt à la place. Une minute, non, c'est... Ah, puis c'est pas tout, il y a le fromage, c'est à ça... Ben là, coupé. Excusez-moi, coupé, c'est dégueulasse. Oui, mais Neutron. La crème, tout ça. Mais là, comment voulez-vous que je fasse une recette? Neutron mange tous mes ingrédients, là. Ça n'a pas d'allure, coupé. Tu vas pas oublier le zeste de citron, Rock. Là, c'est la goutte de citron qui fait déborder le vase. Faites entrer le commercial. Ici le docteur de l'art, Roquette. Je suis très enchanté de vous présenter une grande nouvelle. Avez-vous toujours envie de manger des matières grasses? Est-ce que votre taux de cholestérol vous resserre le foie? Eh bien, réjouissez-vous. Grâce à mes nouvelles pilules de Nutri-Slack, votre gras pourra décanter sans aucun effort. Testé en laboratoire, Nutri-Slack a prouvé sur des animaux portés volontaires, bien sûr, sa capacité à faire disparaître les bédaines les plus superflues. Alors, si pour vous, le sport n'est plus qu'un vague souvenir de l'école, procurez-vous Nutri-Slack, disponible en comprimé ou en placebo. Ma garantie formelle, ne paierez que 2,44 $. Pendant ce temps, notre étau se resserrait à l'aide d'une liste de suspects que nous espérions tous aussi coupables les uns que les autres. Je te le dis, Pépin. Cherche à qui profite le crime, puis c'est certain que tu vas trouver ton coupable au bout de la ligne. Bien vu, chef. Bon, OK, revenons à nos moutons. Alors, vous savez pourquoi vous êtes ici? J'allais justement vous le demander, monsieur. Comment ça, monsieur? Je suis un capitaine. Capitaine! C'est pas parce que monsieur est dans l'armée que monsieur doit passer l'outre par-dessus les cadres de la police. Écoutez-moi bien, là. La vague de mangeage qui siphonne la ville présentement, ça doit profiter pas mal aux vendeurs de cochonneries comme vous autres. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Essayez pas de nous mélanger. Nom? Saunders. Prénom? Colonel. Qualité sociale? J'en ai plusieurs. On vous a pas demandé combien. Pépin, calme-toi. Donc, vous niez pas que vous vous appelez Colonel Sanders? Je crois que vous vous trompez de colonel, capitaine. En général, on sait que le colonel Sanders est mort. D'ailleurs, il portait une barbe. Qui c'est qui me dit que vous l'avez pas coupé? Mais puisque je vous dis qu'il est mort... Très, très facile à dire, ça. Ça va faire. J'ai dit que je n'ai rien à voir avec la poulette frite. Mais il est coriace, le bougre. Pépin, veux-tu surveiller ton langage? Mon cher colonel Sanders, vous allez vous apercevoir que nous autres ici, on n'est pas des bombes poulets.
Coudonc, Neutron, t'as-tu arrêté de fumer, toi? Hey, je te parle! T'aurais-tu quelque chose à grignoter, Rock? M'aider! Alerte à la bombe Alaska chez Laura Saccard. Une espèce d'ogre menace de s'immoler au cognac si on y donne pas 10 000 gallons de crème à Agdash au pistache puis une napkin. 10 000 gallons de crème glacée? Encore un ado qui veut se geler la bine, je suppose, là? J'aime pas ça, Rock. Ceux-là, on sait pas de quoi ils sont capables. OK, Pépin, peux-tu envoyer quelqu'un d'autre? Neutron aime pas ça, cette histoire-là. Mais il y a personne d'autre. Je suis pogné avec le capitaine dans les interrogatoires. Bon, ben, OK, laisse faire. Pas une immolée de plus ou de moins qui va faire la différence, Pépin. OK, on tient sa mort. On n'a rien dit. Bon, ben, s'il y a une urgence, là, on va être à notre dîner discarte. Bon, OK, Pépin, fais rentrer l'autre suspect. C'est fini, chef. Il n'y en a plus de suspects. Hein? Oh là là. Bon, ben, OK. On va résumer qu'est-ce qu'on a fait à date. On a interrogé le colonel Sanders, Orville Reckenbacker, Aunt Jemima, Monsieur Pizza Hut, Wendy, le roi de la patate, puis Paul Newman, puis toujours rien. C'est à se demander à qui le crime profite. Il y a l'ours AEW, là. Son alibi que les ours adorent 8 mois par année, là. Je sais pas, moi. Ben voyons donc, Pépin, ça veut rien dire, ça. Regarde Neutron. Non, je te le dis, Pépin. Celui à qui le crime profite est pas mal plus futé qu'un ours, un Wendy ou un faiseux de sauce à spaghetti. Je te le dis, Pépin, écoute bien qu'est-ce que je vais te dire là. À partir de cet instant, je prends l'affaire personnelle. Oh non. Chez Neko, vous pouvez obtenir un deuxième sandwich à la viande. Pendant ce temps, l'horrible cancer de notre enquête rongeait son frein en silence. Pépin, veux-tu arrêter de te bourrer de féculents? Mais c'est pas de ma faute, j'ai faim. Hein? Un autre reportage de Chahut. Oh mon Dieu, j'espère que le commandant Frappier écoute pas ça. Jean-Marc Chahut, en compagnie d'un autre bulletin spécial. L'épidémie de grossissement ne cesse de s'empiffrer. En effet, dans les aortes et les artères de la ville, les propriétaires de casse-croûte se promènent uniquement en limousine blindée. Au moment même où je vous parle, un bout de réglisse peut atteindre 8 $ sur le marché noir. Les dépanneurs sont en train de mettre sur le marché des frites en dessous de la table. Les actions des compagnies Slim Fat et Nutri-Slack défoncent les cordons de la bourse. Dans le même ordre d'idées, on vient de m'avertir que les Weight Watchers annoncent des millions de nouveaux adeptes, plus dodus les uns que les autres. Voici d'ailleurs l'extrait d'un édifice dans lequel avait lieu une réunion des membres de cette secte d'amaigrissement. Une preuve de plus des dangers qui guettent une population qui grossit en bloc. Tout le monde se met à la vente et au recel de ce que les diététistes appellent des cochonneries. Des établissements pourtant bien établis changent de vocation. En voici quelques exemples. Gros et Martineau, Ikea Gras, les quincailleries Gros-Na, les pharmacies Cumberland, Zellar, Woolgros et déglutition aux consommateurs, pour ne nommer que ceux-là. Un déluge de cholestérol s'abat sur la civilisation. Des quartiers jadis prospères deviennent mal affamés. On réclame de partout la tête du maire, mais c'est sans doute pour la fromager. Une question lourde de conséquences demeure. Que fait, pendant ce temps, l'incompétence de la police? Ouais. Ici. Mais moi, te le montrer que c'est capable de police, OK? Non, mais Pépin, de quoi qu'on a l'air? Des ruisseaux de billes déferlent dans les rues de la ville, puis j'ai pas un seul minuscule suspect à me mettre sous la dent. Petite crotte de fromage, peut-être?
Jessica Fletcher. Jessica, voici le lieutenant Murphy, le chef de la police de Vegas. Enchanté, lieutenant. Tout le plaisir est pour moi, Madame Fletcher. Attention, il y a un couteau. Madame n'a pas raté un seul de vos livres. Pépin, t'as peut-être la même maladie que Neutron. Il me semble que tu grignotes tout le temps ces temps-ci. Je sais pas, depuis quelque temps, j'ai toujours faim quand j'écoute cette émission-là. Partout l'intuition que la logique... Ben, c'est étrange. Il me semble que c'est la même émission que Neutron écoute tout le temps. Ça se peut, j'ai emprunté ses cachettes. Crée Neutron. En plus, les écouter quand tu passes, ils les enregistrent. Je savais qu'il était maniaque de télé, mais pas à ce point-là. Elle écrit au meurtre l'affaire du producteur de cinéma. Elle écrit au meurtre l'affaire de la baie vitrée. Elle écrit au meurtre l'affaire du docteur. Ouais. Je te dis que notre Neutron risquerait de passer des jours en prison si jamais la police le pogne avec des duplicata de droits d'auteur de même. C'est peut-être pour ça qu'il a commencé à purger volontairement sa peine. Pépin, tu trouves ça drôle, toi? Notre pauvre Neutron qui est rendu en état de grosseur avancée? Attention, pas perdre ma page, là. Non, mais je commence à me douter de quelque chose, là. Regardez. Ben voyons, Forêt, il y a des affaires pas mal plus urgentes dans la société que la télévision. Je suis pas sûre de ça, moi. Regardez. Bon, ça y est, là, je viens de décrocher de l'histoire, là. Beau travail, mademoiselle Forêt. Hey, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. C'est ça qui fait que le monde mange jusqu'à ce qu'obésité s'en suive. Oui, mais c'est rien que des annonces de publicité, ça, là. Oui, mais c'est de la publicité subliminale cachée. Ça, Pépin, c'est encore plus efficace. C'est peut-être pas ça, mais c'est peut-être ça. Beau travail, Forêt. Hey, coudon, ton intuition féminine en Grèce? Merci, chef. D'après moi, ça fait un bon moment que ça dure. Exactement. Tout s'explique. C'est pour ça que les honnêtes gens se sont mis à manger comme des 18 trous de golf. Bon, ben, c'est temps qu'on a trouvé le problème. Explique à faire de quoi? Exactement. Premièrement, faut avertir tout le monde et les mettre en garde contre la télévision. Ça va faire changement, ça? Deuxièmement, je cours chez le commandant Frappier pour lui dire que j'ai résolu l'énigme. Ah, ça va faire changement, ça? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Henri-Paul Frappier, mon héros. Je suis juste venu vous dire comment je trouve que la police et la sécurité municipale en particulier fait un travail formidable. Bon, où est-ce qu'elle est, la caméra cachée? Où est-ce qu'elle est, la station de Marcel Béliveau, là, hein? Non, jamais j'oserais. En fait, je suis venu ici pour vous demander... Oh, ça me gêne. Laisse faire les gênes. Commandant Frappier, voulez-vous me donner votre autographe? Ah ben, Saint-Eau bénite. Dites-moi pas que les médias commencent à faire connaître l'ouvrage bien fait. Apporte-moi ça, mon Jean-Marc, va te le signer. Ah, puis à part de ça, Henri-Paul, si jamais j'osais laisser paraître mes vrais sentiments... Ah, mon beau Palomino. Ah, là, c'est un soir de chahut. Il vient m'écœurer même dans mes cauchemars. Entre. Henri-Paul, j'ai découvert qu'est-ce qui cloche dans la civilisation. On a découvert comment ça se fait que le monde mange comme des cochons. C'est à cause de la publicité subliminale. La publicité subliminale. Tu viens de me réveiller en plein milieu de mon sommeil pour me parler de publicité subliminale. Je pensais que tu serais content, Henri-Paul. Ben, je pense que je serais encore plus content si je savais de quoi tu parles. Ouais, mais c'est parce que moi, je ne sais pas c'est quoi de la publicité subliminale. Eh bien, moi, je vais vous dire. La publicité subliminale, c'est quand on vous pousse à acheter des produits sans que vous le vouliez. Oh, c'est comme ma femme. Disons, mais sans le linge. Laissez-moi vous faire une petite démonstration. Regardez attentivement cette publicité de jeans. Qu'est-ce que vous remarquez? Ben, disons que les trois femmes sont très photogéniques. Mais là, ils sont tout nus, chef. Ben, c'est ça que je voulais dire. Et qu'est-ce que cette photo vous donne envie de faire? Ben, ça lui donne envie d'aller leur acheter des jeans. Exactement. Vous voyez, ça marche. Oui, mais la publicité subliminale, là, c'est-tu toujours des femmes nues? Non, malheureusement, ça serait trop beau. Des fois, il y a juste une femme nue. Oh, franchement. Ah, regardez attentivement. Ça marche pas, votre affaire, Dr. Moquette. J'ai beau me concentrer, là, j'arrive pas du tout à trouver où ce qui est Charlie. Ben non, Neutron, regarde, là, près du nombril. On jurerait un cube de glace. Un cas classique.
de publicité subliminale. Mais oui, mais Dr. Moquette, là, comment est-ce qu'ils font, là, si ça prend toujours des femmes nues pour en faire à la radio de la publicité subliminale? Pour jouer Mitsu. C'est vrai que ça marche. Je l'ai entendu l'autre jour à la radio, puis on avait vraiment l'illusion qu'elle savait chanter. Et voilà. Alors, le suspect que vous cherchez doit manipuler les médias, travailler à la télévision. Dr. Moquette, j'ai comme le goût de vous acheter un livre. Ah, ça tombe bien. Je viens justement d'en publier un, richement illustré de phrases, illustré à la main. Seulement de $1,44. Des questions? Il y a juste une petite affaire que je comprends pas, là. C'est quoi la publicité subliminale? Chez Nichols, vous pouvez obtenir un deuxième sandwich à la viande fumée ou une deuxième assiette de spaghettis viande fumée pour seulement 5 sous. Mais vous le saviez déjà. Mais ça... Hey, chef, rendez-vous compte que c'est ici qu'ils font Sonia Benezra? Je le sais, Pépin. Imagine-toi donc que j'écoute la télévision puis que des fois, elle est même allumée. Ah, mais Sonia Benezra, là, les a-tu les cheveux ou les a pas les cheveux, hein, chef? C'est pour ça qu'elle n'est pas dans la police puis que nous autres, on est dans la police. Moi, là, mon rêve dans la vie, là, ça serait de parler anglais, là, puis qu'elle me traduit dans son écran. Tu rêves en couleur, Pépin. Oui, mais chef, là, écoutez, ici, c'est les ligues majeures, les grosses ligues. Allez au moment. Pépin, veux-tu... Oh, attention, voilà quelqu'un. C'est une vedette, ça. Hey, excusez-moi. Il me semble que je vous reconnais, vous, là. C'est pas vous qui faites les boules, là, dans l'Auto-Québec? Non, malheureusement. Non? Ben, d'abord, c'est pas vous qui faites, je sais pas, le poisson, là, dans les clorettes, là? Non, c'est pas moi. Ben, Non. si vous êtes pas de vedette, qu'est-ce que vous faites ici? Non, ben là, je m'en viens chanter à Sonia Benezra, là. Ah. Je m'appelle Joël Legendre. Aimeriez-vous avoir un autographe, votre petite nièce? Ah, ben... Excusez-nous, excusez-le, il est juste un caporal. Pépin, place-toi. On est en train de faire une enquête, là. Est-ce que vous auriez déjà vu le cochon qui est ici? C'est pas un cochon, ça, c'est une pinte de lait. Ben, c'est également un produit de la ferme, là, mais c'est une pinte de lait. Oh, excusez-moi. Pépin, comment ça se fait qu'ils font 4 côtés à une pinte de lait, tu sais? Ça n'a pas compté. Je voulais dire, le cochon qu'il y a de ce côté-là, ici, l'avez-vous déjà vu? La soirée va être longue, moi. Excusez-moi, monsieur. Ce qu'il veut dire par là. Avis à toutes les unités, on a trouvé notre homme. Urgence vers la mise en ordre. On arrive, Forêt. Au travail. Merci, chef. J'entends la musique, chef, c'est seulement lui le coupable. Qu'est-ce qu'on fait? Faut organiser une filature. Ah, c'est ça, je craignais. OK, pas de panique. Toi, par là. Toi, par là. Toi, par là. Puis toi, par là. Moi, je reste dans les environs. OK, ajustons nos montres. On y va. Soyez prudents. Cet homme est dangereux et armé de capillarisés.
C'est pas un chevreuil, ça! Mais c'est Pépin! Je savais pas que Pépin avait autant de panache. Retournez-le! Bonne chance, mon Pépin! Dieu est son arme. Pendant ce temps, le terrible périple du caporal Pépin allait se terminer dans la naguère paisible mégatropole de Saint-Méthode de Frontenac, ex-domicile du Festival de la Dinde congelée. Ils doivent payer. Alerte. Alerte à toutes les patrouilles. Envoyez renfort immédiatement à l'Institut Maigred. Signé Pépin. Beau travail, Pépin. L'Institut Maigred, le cartel de la minceur. S'agissait d'y penser. Qu'est-ce que j'oublie, là? Allons-y, chef. C'est ça. La super promotion du supermarché 5 étoiles édition 94. What if you... The plan is me first. I pray you, boss. The more it goes, the more I feel like crushing you, Marceau. Well, an operation will fix me in no time. Okay, so you want to play it rough. What is that? It's a white check, my friend. But there are not signature. It's a complete white check. Are you ever satisfied? It's funny. Bon travail, Pépin. Ah, Neutron, t'as enfin retrouvé ta taille de jeune guêpe. Ça n'a pas été une mince affaire, chef. Il a fallu que je suive un vrai régime communiste. T'as failli passer l'arme à gauche, je suppose? Ouais, Neutron, t'as beau avoir maigri, là. Tu pourras pas rentrer là-dedans sans te faire voir, hein. Faudrait qu'il fasse noir. On pourrait peut-être intercepter les paiements de Maigred, d'attendre que l'hydro vienne couper l'électricité. J'ai une idée plus vite que ça. Pourquoi est-ce qu'on n'attend pas la tombée de la nuit? Mais non, on n'a pas le temps. Faudrait y aller avant que la croûte terrestre cède sous le poids de la populace. OK, Forain a raison. Faut qu'on fonce dans le tas puis qu'on exécute l'œuvre de notre devoir. C'est tant jamais, chef, là, on y va. Attendez. Avant qu'on risque notre vie, j'aurais quelque chose à vous dire. Je le sais que j'ai pas toujours été un chef au caractère difficile. Je le sais que qu'est-ce que vous faites à la division 5-0, c'est difficile pour votre spiritualité. Mais écoutez, j'aimerais vous dire là que je suis très content du travail que j'ai fait avec vous autres. OK, allons-y. How about a cigar, my friend? OK, police. Restez où vous êtes. Les têtes sur la main. OK, les gars, position. Mon cher monsieur, vous êtes pris en flagrant délit. Sky, my husband.
Enough is enough. You crazy? You said that you would never surrender. I lied again. Remember, I'm a Harvard MBA. Anyway, this whole story is coming to an end, and now is the time for the plot conclusion. OK. Bien dit, Monsieur Meg. Du moins, je le pense. No, I'm Red. Meg is dead. Rest his soul. Peu m'importe. J'espère que vous regrettez tout le mal que vous avez fait. Les adipeux nombreux, les ménages brisés, les balcons effondrés, vos sous-titres tout mal écrits. Ça fait pas honte? I don't understand half of what you say. OK, Pépin. Dis-y donc ses droits en anglais. Vous avez le droit de garder le silence, mais tout ce que vous allez dire sera retenu contre vous. Vous avez droit à un avocat. L'affaire est ketchup. Les têtes dirigeantes du cartel de la minceur se rendent aux autorités. Mais voyons, ils parlent même pas de nous autres. C'est la rançon de la gloire, chef. L'important, c'est que la ville soit propre après ce raz-de-marée. Imagine-toi donc que M. Red est diplômé d'université et millionnaire de père en fils. Je me demande vraiment comment ça se fait qu'il est devenu malhonnête. Puis tant qu'au morbide Charles Manceau, ben lui, son destin était tracé en toutes lettres. Imagine-toi donc que son père le battait au crible, puis qu'il souffrait d'un complexe Desjardins. Complexe Desjardins. Ça devait être lourd à porter, ça. C'est quand même drôle quand on pense à ça, chef. Comment deux oiseaux venant de deux branches complètement différentes de la géologie sociale peuvent se retrouver comme ça sur les affres du crime et de la méchanceté chronique? Comme quoi le malfratisme n'a pas d'odeur et frappe toutes les couches d'un continent. Ça veut peut-être rien dire, tout ce qu'on vient de dire, Pépin. Mais c'est ça qui est important. Beau travail, chef. Non. Et chef, voyez-vous Charlie? Je le vois pas, je le sais pas. C'est qui Charlie, de toute façon? C'est moi, là, si ça vous dérange pas, les filles tenues, ça va faire, hein? Publicité subliminale, là. C'est quoi ça? Ben, faut ramasser. Trouvez-vous ça propre, c'est vous, chef?